Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, nous continuons à faire cet album bord de mer et je vais vous faire les tutos des pages dans un ordre aléatoire, sachant que vous aurez tout loisir de les poser dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, pour essayer d'optimiser les chutes, je vais commencer par cette page-là, parce que si je commence par ici, il me faut une chute ici, bref, on va commencer par cette page-là. Alors, pour cela, vous prélevez dans votre bloc 30, donc moi je prends ces blocs-ci, je vais prélever la page suivante, celle-ci, avec les annotations au dos. Je vais la couper à 25,5 puisque ma page ici, alors je vais noter les choses. Premier élément, sur ma feuille 30, je vais la couper dans le sens où je vais voir apparaître ceci dans ce sens-là. Donc, je vais la couper à 25,5 fois 30,5. Et puis, je vais faire un pli à 10, si bien qu'il me restera bien, 20,5 qui correspond à la hauteur de ma page. Alors, j'enlève mon super album, je prends ma feuille ici et je vais donc, si je trouve, pour effacer, voici, donc ma feuille qui mesure 30,5 ici, je vais faire un pli à 20,5, c'est-à-dire qu'il va me rester 10 ici, et donc je suis à 25,5 la largeur de ma page. Donc je fais mon pli à 10 à cet endroit-là, 10, je me mets bien à 10 et je fais mon pli comme ceci et je dois voir apparaître le motif ici. Alors ces annotations là me plaisent pas vraiment, donc je vais les cacher en mettant des espaces photos qui mesureront 9 par 13. Donc pour cela je découpe quatre morceaux. Donc je prends du cardstock, 160 grammes, du 160 grammes, et donc je vais découper dans une feuille A4. C'est assez facile à faire puisque on la partage en deux, donc on aura 14 9 hein, à peu près quand on la coupe en deux par 9, et ça on le fait 4 fois dans une feuille A4, et ensuite sur chacun de ces morceaux on fera un pli à 1,5, on fera un pli à 13, de façon à avoir des emplacements photos de 9 par 13. Donc on le fait très simplement. Je ne l'avais pas fait, je me positionne sur 13 et donc il nous reste pratiquement 2 cm de l'autre côté. Je l'ai fait 2 par 2 comme ceci, et nous allons tout simplement les coller ici sur notre feuille ici. Alors pour cela, alors ça c'est vraiment quelque chose de simple à faire. Nous attaquerons le gros du sujet après. Donc je le centre sur ma partie de 10, donc à 5 mm de chaque côté, et je me cale sur
les deux lignes ici. J'insère la deuxième, comme ceci. Et nous avons mis nos deux premiers rabats là. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je le positionne comme ceci. Je mets mon autre rabat. Alors ensuite, il faudra mater ces pages. Mater, c'est-à-dire mettre un autre morceau de papier de couleur pour que cela fasse joli. Et puis, je veux cacher ceci. Hein, ce personnage-là ne me plaît pas. Donc, je mesure la distance que j'ai ici. J'ai 14,8, presque 15. Donc, je vais prélever dans du papier bleu. J'ai plus un autre cardstock de couleur. Donc, soit je mesure, soit je prends le repère directement. Ici, cela mesure 9 cm. Je vais donc couper un morceau qui fait 9 par 14,8. Et donc, je vais le coller ici, tout simplement comme ceci. Voici. Donc, je le fais tout de suite. Ce sera seulement à faire. Et donc, il va falloir bloquer cet élément. Et pour cela, nous allons utiliser de la ficelle. Donc, je prends de la ficelle. Alors, hop, je trouve pas le bout. Donc, la ficelle qui va venir bloquer ma page. Donc, je vais la coller au dos et il faut que ce soit suffisamment long pour faire des entortillés. Et donc, j'ai pris 32 cm. Et un bout de ficelle ou de ruban au choix. J'ai cru que je n'avais pas pris de paire de ciseaux. Donc, j'ai pris un morceau de ficelle de 30 cm, ficelle ou ruban 32 cm, que je vais coller. Alors je sais, c'est pas très orthodoxe, hein, mais je trouve que ça fonctionne bien, donc pourquoi se priver? Je vais le centrer. Je mesure, je prends le milieu, je prends le milieu, 25,5 divisé par 2, 12,75. Je prends mon milieu, je positionne mon bout de ficelle et je prends du scotch. Je mets un premier bout de scotch comme ceci et je retourne mon bout de ficelle ou de ruban à angle droit de manière à ce que cela tienne. Et j'ai donc ceci. Il va falloir positionner quelque chose ici pour pouvoir fermer la page. Alors, j'ai ces petits éléments bord de mer, ces petites choses-là. Donc, vous, si vous n'avez pas de petits éléments en bois, je vous conseille de simplement découper deux petits disques d'environ 2,5 avec la perforatrice, par exemple, ce type de perforatrice. Donc j'ai le rond, donc je ne l'ai pas là sur moi, mais vous voyez ce dont il s'agit. Vous en coupez 2-3 pour faire une certaine épaisseur. Vous percez la chose au milieu. Donc j'utilise ma crocodile et donc je vise bien le milieu et je fais un trou. La crocodile hein, coupe le bois, même un bois de 2 mm d'épaisseur. Hein. C'est vraiment un outil fabuleux. Je prends un brad et donc je vais pouvoir positionner
cet élément-là, donc je repère le milieu. Donc on a dit 12,75. Je vais me décaler, je vais faire le trou. Donc pour cela, je prends mon poinçon et je me décale. Vous voyez la hauteur de votre élément. Donc on se décale de 2 cm par rapport au milieu ici. Je fais un trou et je positionne. Alors voilà. Je prends mon brad, je me mets ici, comme ceci, et je fixe mon attache parisienne. Je vais la maintenir pour pas que ça tourne et que ça abîme le papier. Je maintiens les 2 pattes arrière avec du scotch. Et là, nous avons la fermeture de ma page. Il n'y aura plus qu'à coller ça dans notre album. Mais avant, qu'est-ce que je rajoute sur cette page pour avoir plein d'espace photo? Je rajoute une cascade irrégulière dont j'ai déjà fait le tuto tout au début de mes vidéos, mais que je vais me faire un plaisir de refaire. Alors, pour cela, pour faire la cascade irrégulière, vous aurez besoin dans du canson, dans du papier aquarelle 300 grammes, du papier donc épais. Vous couperez un morceau de 15,5 sur la longueur de votre page, c'est-à-dire 29,7. Puis, dans ce morceau, vous allez faire les plis suivants. Vous allez vous positionner sur votre machine à rainurer et vous allez faire un pli à 15,5, puis un pli à 14,5, 13,5, 12,5, nous allons faire 6 volets, 11,5, 10,5. Alors, c'est pas du tout à l'échelle, hein, je vous l'accorde, c'est pas très chouette ce que le dessin que je vous fais, et 9,5. Il reste 9,5 là, hein, donc ça se voit pas vraiment. Mais donc, vous prenez votre feuille, vous vous positionnez à... comment j'ai fait mon compte, voilà. Vous vous mettez à 15,5, voilà. Vous vous mettez à 15,5, vous vous décalez à 14,5, vous faites le pli, à 13,5, vous faites le pli, et ainsi de suite. Et vous obtenez donc, alors on plie du côté où c'est lisse. Donc, quand je plie, comme ceci, je vais marquer donc tous mes plis. Et donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais 7 plis. Le dernier, ça peut vous permettre de mettre quand même une photo sur l'espace de 9,5. Vous pourrez mettre une petite photo aussi en plus. Donc, notre chose se présente comme ceci. Vous voyez que là, ça ne dépasse pas de l'autre côté. On a donc 15,5 en hauteur maxi et le dernier pli, on est à 9,5. Il vous faut maintenant découper dans du papier 160 grammes, donc quelque chose de plus léger, dans du 160 grammes. Vous allez découper 6 morceaux qui feront 15,5, le premier par 15,5, le suivant 15,5 par 14,5, ensuite 13,5, 12,5, 11,5 et 10,5. Tous ces morceaux-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends 2 feuilles à 4. Je les coupe à 15,5. Et ensuite, dans une, je découpe le morceau de 15,5 et le morceau de 13,5, parce que sinon, je n'ai pas assez d'espace. Ensuite, dans l'autre feuille à 4,
je découpe le morceau de 14,5 et 12,5 et je prends une troisième feuille pour découper le morceau de 11,5 et de 10,5 et j'obtiens tous ces morceaux-là, ces 6 morceaux, comme ceci, où on voit 10, comme ceci. Et je vais pouvoir les coller sur ma cascade. Alors, je mets de la colle sur tous les plis. Alors, je n'aime pas la faire en direct parce que j'ai du mal à être précise, parce que je ne veux pas me pencher trop. Donc, j'étale bien toute la colle. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, comme ceci. Et puis, je prends mon premier morceau qui mesure 10,5 par 15,5 et je le pose sur le premier pli entre le 9,5 et le 10,5. On voit bien l'espace, le premier espace. Et donc, vous constatez que vous pouvez parfaitement l'aligner avec le bord ici. Et vous mettez votre premier morceau. Puis le suivant, que vous pouvez parfaitement aligner en haut, en bas. Tout est réglo. La troisième, qui brille bien. La quatrième. Voici. Cinquième. Comme ceci, et mon dernier morceau, 15,5 par 10,5. Donc l'intérêt de cette cascade, c'est qu'on va pouvoir mettre une photo en mode portrait ou en mode paysage sur la première feuille par exemple. Donc vous voyez, j'ai tout collé et donc je vais m'assurer, je vais déplier ma cascade comme ceci. Je remarque bien les plis et vous verrez que cela colle parfaitement. Alors, il nous faut faire la bande de coulissage. Donc, dans une chute de canson, donc, on a souvent, j'ai souvent des chutes genre ici sur la mesure, j'ai pas vérifié, elle mesure, vous pouvez prendre 4 cm, 4 fois 21 et vous allez autant le faire comme ceci, vous le présentez au dos des 15,5 et ce qu'il faut c'est que ça puisse coulisser. Donc pour cela vous allez prendre, vous centrez la chose, vous vous positionnez à 2 mm de part et d'autre de votre bande de 15,5. Donc en fait vous aurez environ 16 cm et de l'autre côté vous aurez 2 et quelques centimètres des deux côtés. Hein, vous essayez de centrer la chose et vous allez faire les plis. Vous faites les plis comme ceci. Alors je vous fais un petit schéma pour vous dire que donc ce que nous voulons, c'est avoir 16 cm ici. Et donc, du coup, il vous reste environ 2,4 et 2,4 cm par rapport au pas tout à fait 21. Et on obtient ceci que nous allons coller. Alors, je repère toujours le côté lisse pour coller dessus là. Je mets de la colle sur toute la surface comme ceci et je le positionne en bas au dos là, hein. Donc vous voyez ça se présente comme ceci. Vous avez ici la dernière page et donc on le colle ici au dos et donc en fait on a fait la coulisse comme ceci. Alors il nous faut faire une tirette pour pouvoir manipuler la cascade. J'ai pris dans une autre chute, j'ai pris un morceau. Alors la largeur, vous la faites dans la dimension que vous voulez. Le tout, moi j'ai pris, j'avais une chute qui mesure
10,5. J'ai pris une chute qui mesure 10,5 par 18. J'ai cherché dans mes chutes un bout de papier déco. Alors c'est pour ça que j'hésitais à vous faire le tuto, parce que vous n'avez pas encore de chute, hein, mais donc ça peut être complété à la fin de mettre le papier déco. Donc j'ai prévu un papier déco qui mesure 10 par 17,5, 10 par 17,5. Alors je vais arrondir les bords. J'arrondis les bords d'une des extrémités. 1, 2. J'arrondis de même. Alors, bien sûr, j'ai pris comment dire, une ancienne perfo qui ne fonctionne plus très bien. Alors, et puis voilà, voilà, je la colle sur. Alors, si vous n'avez pas encore de chute de papier déco qui vont venir au fur et à mesure que vous allez construire votre album, vous pourrez très bien le rajouter à la fin. Ce n'est pas un souci. Donc, je positionne ceci ici et je vais coller cette partie-là ici en le centrant, vous voyez, sur cette partie-là. Alors, je vais mesurer pour faire les choses proprement, pour bien centrer la chose. Donc, j'ai 15,5. 15,5, donc je repère le milieu à 7,75. Et là, ici, j'ai 10,5. Je repère le milieu à 5,25. Et donc, je positionne ceci comme ceci. Alors, on va repérer ici. Je vais laisser dépasser de tout ça. Je fais un petit repère au crayon et je mets de la colle sur toute cette surface-là. Et donc, je positionne comme ceci et je vérifie que je suis bien centrée. Parce que si on part de travers, donc j'ai 2, 4. J'aurais dû prendre une autre règle. Voilà, je suis bien centrée ici. Ensuite, on fera, voilà, je peux le faire tout de suite, on va faire le petit trou qui va bien au milieu ici. Alors, je vais mesurer. Hop, 5. Je fais un petit trou comme ceci et je mettrai un petit bout de ma ficelle pour faire la tirette. Voici, je rentre mon bout de ficelle. Alors je commence par là, dans le sens là, hop, et je fais un on appelle ça comment, un nœud coulant, comme ceci. Voici ma tirette et ceci va tout simplement ici. Vous avez comme ceci, ces deux pattes là, vous allez ici mettre de la colle sur mes deux côtés ici. Hop. Et cette cascade, vous pouvez la coller n'importe où, hein, et la mettre dans le sens comme ceci. Vous pouvez la mettre dans tous les sens. Moi donc, dans mon album là, je la positionne ici. Alors, bon, je la sens plus ou moins. Là, je vois
qu'il me reste suffisamment d'espace ici. Voilà, là c'est harmonieux. Parfois, il faut essayer de ne pas trop centrer les choses parce que il vaut mieux décaler. Et donc, vous voyez, ça a déjà commencé à coller. Et voilà, votre cascade d'installer sur cette page qu'il vous suffira ensuite de coller à l'emplacement que vous voulez sur la structure que vous avez faite. Vous pouvez démarrer par ceci, ou vous la poserez là ou là. Les pages, ce sera à vous de déterminer dans quel ordre vous voulez les positionner. Voilà pour ce tuto. Je ne vais pas en faire un autre. J'ai trop peur d'être dérangée au niveau des vidéos. Donc, ce sera un autre tuto pour la suite de cet album. À très bientôt.